La tour de l'horloge est certainement le monument le plus emblématique de la ville de Bar-le-Duc. Elle surveille et protège la ville depuis le Moyen Âge, à plus de 50 mètres au-dessus de la vallée de l'Ornain. C'est au musée barrois de Bar-le-Duc qu'est conservée avec précaution une des plus anciennes représentations de la tour de l'horloge. Cette estampe de Konarski est inspirée d'un tableau du XVIIe siècle qui est aujourd'hui dans l'église Saint-Étienne de Bar-le-Duc. C'est certainement la plus ancienne représentation de la tour de l'horloge, telle qu'on pouvait la voir au Moyen Âge, une pièce maîtresse des fortifications du château de l'époque. Pour comprendre comment cette dame vieille de 8 siècles a traversé les époques, nous avons rencontré Franck Moureau. Il est en charge de l'animation de l'architecture et du patrimoine pour la ville de Bar-le-Duc. Il nous raconte son histoire. Une histoire riche et variée et qui débute là, entre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle avec la construction des remparts de la cité ducale. C'est en 1381 que le duc Robert va ériger la première horloge qui va faire la renommée du quartier. Alors bien sûr, la première horloge n'était pas à destination des habitants, mais d'abord pour l'utilisation du château ducal. Et c'est ensuite qu'il y a eu 2 autres cadrans, en 1608 et en 1752, pour offrir l'heure aux habitants à la fois de la ville haute, puis aux habitants de la ville basse. Je m'appelle Maxime Janson et je travaille pour le service voirie éclairage public de la ville de Bar-le-Duc. On est amené à la ville de Bar-le-Duc à venir faire la maintenance dans les bâtiments historiques. Et donc c'est vrai qu'à chaque fois que je viens ici, on sent que c'est un bâtiment chargé d'histoire. Quand je monte les escaliers pour arriver au sommet de la tour de l'horloge, je suis toujours impressionné par les différentes étapes de construction des murs et de la charpente. On est toujours impressionné par l'architecture et par la façon dont ça a été construit à l'époque. Ils sont effectivement très peu à pouvoir pénétrer à l'intérieur de la tour. C'est évidemment pour des raisons de sécurité que son accès est aujourd'hui fermé au public. Seuls quelques privilégiés comme Maxime y ont accès pour son entretien. Une des particularités du cadran de l'horloge, c'est qu'il y a une petite trappe en dessous des aiguilles pour pouvoir aller vérifier son bon fonctionnement. Cette tour, qui était un véritable monument, qui avait une hauteur considérable pour l'époque, a été livrée au proie des flammes à différentes reprises suite à des incendies causés par la foudre. On a dans les archives des traces des violents incendies de 1500, de 1608. Il faut savoir qu'en 1554, les cloches ont dû être refondues. Cette tour appartient vraiment à la vie quotidienne des habitants. Pourquoi quotidienne? C'est parce qu'elle pouvait sonner les grands moments de la vie, les lieux de marché, les fêtes, les mariages, mais également, chaque semaine, un office spécial était donné pour ordonner aux gens de déposer leurs ordures dans tout le secteur de la ville haute. Il y avait 2 ramassages, un le mercredi et un le vendredi, comme quoi ça n'a pas trop changé par rapport à l'heure actuelle. La tour de l'horloge a connu ses grandes heures, ses heures de gloire, mais aussi ses déboires. C'est en 1670 que les fortifications sont démantelées sur ordre de Louis XIV. Mais les habitants veulent conserver cette tour qui est devenue un objet du patrimoine
et ils se sont appropriés ce monument. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rassembler une somme au sein du conseil de l'époque, 40 pistoles, qu'ils vont donner au lieutenant pour protéger cette tour. C'est aux archives départementales de la Meuse que l'on retrouve le document d'époque, le registre des délibérations de la ville de Bar-le-Duc, qui fait acte, au 18 novembre 1670, du versement aux sieurs de la Platière et la Bottier de 40 pistoles, afin de ne pas détruire la tour de l'horloge avec les remparts et les autres tours du château. Une somme énorme pour l'époque. 40 pistoles représentent 4 années de salaire d'un valet du château. L'acte va se solder à la fin du mois de novembre 1670 par la protection totale de la tour, et c'est pour cela qu'elle nous regarde encore du haut de ces 8 siècles.